on se retrouve aujourd'hui pour un débat qui va porter sur les femmes noires et les faux cheveux. Ouais, donc notre question du jour est pourquoi les femmes noires portent-elles des faux cheveux? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire plutôt sous forme de débat et non sous forme de questions. On va toutes donner notre avis sur le sujet, que ce soit les femmes noires et les faux cheveux. Donc bon, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis sur le hashtag Black4Smile sur Twitter et également en commentaire, vous donnez notre avis sur le sujet. Voilà. Alors, c'est une grande question, pourquoi les femmes noires portent-elles des perruques? Je pense qu'il y a deux réponses à cette question. Je pense que premièrement, il y a les personnes qui, comme moi, je le dis, n'assument pas forcément leurs cheveux afro. Je pense que c'est dû également à l'esclavage, etc. Ce qui fait qu'on porte des perruques pour aussi également imiter les faut dire, hein, les Beyoncé, les américaines. Et deuxièmement, il y a les personnes qui portent des perruques, je pense, pour également faire des protections. Je pense que Danis, n'est-ce pas? Ouais, moi je suis d'accord. C'est plus, mon cas c'est plus pour, voilà, parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie de me coiffer et c'est surtout pour protéger mes cheveux, voilà, pour leur permettre de se reposer. Et pas dans le but de, voilà, j'ai envie de changer, ça me permet aussi de changer de tête, mais c'est plus dans le but protection capillaire, repos capillaire, voilà. Moi c'est dans ce contexte-là et pas juste dans le contexte où oui, j'ai pas envie d'assumer mes cheveux en fait. Donc voilà. Moi pour ma part, Sally elle disait perruque, mais il y a aussi tissage, bref, tout ça. Moi, je porte des faux cheveux déjà depuis que je suis toute petite. Moi, perso, ma mère ne m'a pas appris, entre guillemets, à prendre soin de mes cheveux. Moi, c'était, tu vois, la base des frisages, tissage, mèche. J'ai pas eu ce truc d'apprendre à se faire des masques, des soins, des bains d'huile. C'est vraiment maintenant, avec la mode nappy, tout ça, que tout ça est venu. Mais de base, moi, les faux cheveux, je les mets parce que c'est ce que j'ai toujours appris. C'est ce qui m'a été inculqué, en fait, depuis toute petite. Et pourquoi j'aime bien les perruques, j'aime bien porter les perruques. Je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps parce que je vous avouerai que si on a un truc imprévu et qu'on n'est pas coiffé ou quoi, tu le mets et puis voilà, t'es on fleek. Ça protège aussi ton cuir chevelu, t'as accès à ton cuir chevelu, t'as accès à tes cheveux, tu peux faire tes soins, tu peux faire tes masques et ça me donne un peu de longueur. Voilà, donc moi c'est vraiment pour ça que j'aime bien les perruques, c'est une bonne alternative et voilà quoi. Moi en fait pour terminer, je dirais que je vais rejoindre un peu l'avis de Chocolat. Tout simplement parce que moi, ma mère si elle me faisait des soins, etc. mais c'est vrai que porter des faux cheveux, ça peut être aussi un artifice. Là on parle spécifiquement des femmes noires, mais ça s'est étendu à tout le monde en fait. Kylie Jenner elle en met, enfin les européennes aussi elles en mettent. Maintenant en fait c'est plus devenu un accessoire de mode que vraiment quelque chose qui est plus réservé aux femmes noires. Après moi je trouve que c'est un gain de temps en fait, c'est un gain de temps. J'ai rien contre les personnes qui traitent leurs cheveux. Moi-même en fait c'est parce que en fait, je mets en fait, des faux cheveux ou autres que je prends pas soin de mes cheveux. On peut totalement mettre des faux cheveux et prendre aussi soin de ses cheveux. On peut aussi avoir une part de pudique en fait. J'ai pas forcément envie de montrer mes cheveux à moi à tout le monde et ça peut me regarder aussi. Enfin, il y a plein de raisons qui font que c'est pas forcément le fait de vouloir ressembler aux européennes ou autres en fait. Ça peut être ce choix-là ou ça peut être un autre. En tout cas, moi je trouve que ça peut être une bonne alternative dans le sens où on peut changer de coupe quand on veut, faire ce qu'on veut, long, court, ondulé, pas ondulé, donc voilà. Je suis d'accord avec ce qu'elle dit parce qu'en plus quand on réfléchit au terme perruque, avant on voyait le truc en plastique qui se voit, qui est vraiment dégueulasse. Ouais voilà, exactement, c'est vraiment le déguisement. Quand en fait. on pense perruque, on pense déguisement. Alors que maintenant c'est tellement bien fait, c'est tellement high-tech que c'est rentré dans la norme en fait. Ouais, tu mets ta perruque. totalement. Ou soit perruque c'était associé à tes cheveux, t'as pas de cheveux. Voilà, tu mets des perruques. t'as le cancer. Ouais, voilà. Les personnes Alors qui que ont le maintenant, cancer, même les femmes blanches, voilà, elles ont des cheveux jusque-là, mais elles mettent des perruques. Il y en a. Elles mettent des extensions. Voilà, elles mettent des lignes, elles mettent des extensions. Quand je vais à Château d'Eau, des fois, à l'époque, quand je me coiffais, je voyais plein de maghrébines ou de françaises, mais oui, totalement, qui allaient se faire 2-3 lignes de tissage pour pouvoir acheter du volume, etc. Donc
finalement, au début, c'était quelque chose de, on va dire, négatif sur les Renois. Ouais. Mais maintenant, tout le monde met des extensions, c'est devenu un truc international, quoi. Tout le monde, même les grandes stars américaines, les Beyoncé et tout ça, là. Hein. Naomi Campbell, même les Kelly blanches. Rowland. Comme elle disait, Samia avec, comment elle s'appelle la fille Kylie Jenner. Ouais. Bah, tout le monde, même les Kardashian, même Kim Kardashian, vous la voyez à chaque fois, un coup elle a les cheveux longs, un coup elle a les cheveux courts. Bah oui, faut pas croire. Hein. Tout le monde met des perruques, donc c'est devenu en fait la norme maintenant. Donc, et en plus, ça permet de changer de coupe. Tout ça en fait. Tu changes de Ouais, tête, franchement. C'est vite fait quoi, on y va, on met la perruque et on devient une autre personne. Tu peux vraiment t'amuser avec. Comme elle disait, Samia, Voilà. du long, du court, du ondulé, du teint, patin, blond. C'est vraiment au top. Et à long terme, c'est parce qu'il revient le plus cher, hein, parce qu'il y a plusieurs styles. Ouais, bien sûr. Synthétique, naturel, c'est toi qui choisis. Si tu veux avoir exactement la même tête, ben, tu te prends ta perruque de base que tu vas avoir tous les jours. Mais après, si tu veux t'amuser, ben, tu te prends une longue que tu customises et tu la mets de temps en temps. Enfin, ça permet vraiment d'adapter ta tête à ton humeur. Voilà. Mais je pense quand même que l'origine du problème, entre guillemets, pour mettre des extensions, c'est dû, je pense, à l'esclavage, faut le dire. Faut pas... Voilà, je pense qu'il y a les gens noirs, entre guillemets, se sous-estiment. Et je pense que le côté colonial est resté, ce qui faisait que les gens voulaient vraiment ressembler aux blancs à l'époque. Et c'est pourquoi ils mettaient des extensions, ou on mettait des mèches, parce que je pense qu'on voulait, entre guillemets, renier ce côté africain. Alors que maintenant, ça a changé avec, comme elle dit, la tendance nappy. On s'accepte beaucoup mieux, on apprécie notre texture de cheveux. Maintenant, il y a des cosmétiques qui permettent de traiter les cheveux noirs, alors qu'avant, il n'y avait rien. Ouais. C'était Que pour les cheveux européens. C'était inconnu, où il fallait partir aux États-Unis pour pouvoir traiter ses cheveux. Alors que maintenant, dans le marché, entre guillemets, vous trouvez des produits pour traiter les cheveux afro. Et donc, c'est pour ça que je pense que ça a changé. Ouais. Faut arrêter de se juger les uns les autres. Et de catégoriser les femmes noires, qu'il y a qu'elles qui portent des faux cheveux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bannir en fait. Ouais. Et puis surtout en fait, chacun fait ce qu'il veut en fait. Si tu as envie de mettre une perruque, tu en mets une. Si tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Et puis voilà, faut arrêter de croire que parce que les femmes noires mettent des faux cheveux ou autres, elles n'ont pas de cheveux. Moi j'ai des cheveux, tout le monde a des cheveux. Faut arrêter de croire, ça c'est une idée reçue. Total. Voilà, 50 nuances de cheveux. Voilà, exact. Et comme elle dit, Samia, si tu as envie de mettre ta perruque, ben, tu l'assumes jusqu'au bout. Tu mets ta perruque, tu sors et pas que chez toi pour faire tes photos Insta ou pour faire ta post-bad. Non, tu mets ta perruque, t'assumes, tu sors avec. Quoi. C'est devenu plus du tout tabou en fait. Voilà. Et au moins l'avantage, comme elle dirait, parce qu'avant je me rappelle, moi quand on est dans les cours d'école, souvent les gens me disaient excusez-moi, c'est un peu du racisme de bas étage. Ils disaient tes cheveux ont poussé. Ouais. Enfin, je pense que c'était de l'ignorance peut-être à l'époque, mais maintenant tout le monde fait des extensions. Et je sais même plus pourquoi je voulais dire, j'ai oublié. Mais voilà pour le débat. En tout cas, je pense qu'on a bien résumé la situation. Donnez-nous notre avis en commentaire, n'hésitez vraiment pas à dire ce que vous en pensez vous sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pensez que c'est négatif, positif En fait, on veut vraiment savoir qu'est-ce que ça vous évoque cette question en fait. Et où vous vous situez? Est-ce que vous êtes team perruque, team naturel, team les deux, team défrisé, team pick shop? Dites-nous. Quelle est votre position par rapport à ça? Et surtout, n'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de débat. Voilà. Ça pourrait nous aussi inspirer un petit peu. Et puis ça peut être des choses qui vous plaisent aussi, vous, des choses que vous avez envie qu'on débatte sur le sujet. Donc voilà. Ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. Bon, en tout cas, nous, le débat nous a plu. Ouais. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Active la cloche. Voilà. Allez.